Alors, première chose, eh ben, il faut regarder un petit peu de quoi est composée ta fonction f. Ici, ta fonction f, c'est quoi? Est-ce que c'est une somme? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est une fraction? C'est quoi? Bah là, c'est à la fois un produit, une somme. Oui, mais enfin, ça peut pas être les deux. C'est-à-dire que on va dire que la première, enfin, on va dire que la dernière opération que tu fais, c'est quoi? C'est un plus ou c'est un fois? C'est un plus. Ouais, c'est un fois. C'est-à-dire que tu as ce premier nombre. Donc là, effectivement, ça sera une sous-fonction qu'on peut noter par exemple f1 de x, qu'il faudra dériver. Et ensuite, tu as une deuxième sous-fonction. Donc en fait, ta fonction f, c'est une somme de deux sous-fonctions. Et est-ce que tu te souviens, c'est la phrase qu'il faut retenir, c'est que la dérivée d'une somme, eh bien, c'est la somme des dérivées. Oui, Ça te dit quelque chose? Donc là, c'est tout simple, ça veut dire qu'il faut dériver chacune des sous-fonctions. oui. Ok. Alors, comment on va faire, du coup? Bah il faut dériver 3x racine carrée de x. Ok. Première Après on dérivée. dérive. Ouais, c'est ça. Donc là, tu vois, il y Oui, a... après on dérive. Oui, Ouais, je t'écoute. Après, on dérivera f2, quoi. oui. Ok. Donc f1 prime de x. Comment tu dérives ça? Donc, je vais noter déjà qu'il faut dériver les deux, et ensuite qu'il faudra les ajouter. Je vais mettre un plus. On en est à un sous-problème. Là, on est en train de Oui. dériver des sous-fonctions. Donc, là, comment on va dériver f', enfin, comment on va dériver f1? Qu'est-ce que c'est que f1? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est une somme? Est-ce que c'est une fraction? C'est un produit, c'est un produit. Ouais, très bien. Et donc, comment on dérive un produit? Il faut utiliser U'(V) plus V'(U), je crois. Oui, c'est bien. Donc, en gros, u fois v, euh, on va dire, je vais pas le noter comme ça, on va dire u de x fois v de x, et tout ceci prime, c'est-à-dire la dérivée de tout ça, et ben c'est ce que tu m'as dit, c'est-à-dire que ça vaut combien? U'(V) U' de x plus fois v de x, x, voilà, en fait tu peux mettre les deux x, tu vois, entre guillemets, oui, et plus, plus V' de x euh, ouais, fois UX. UX. voilà, c'est bien, c'est très bien. Du coup, est-ce que tu peux me dire ici quel est ton u, quel est ton v, sachant qu'il y a plusieurs choix possibles Euh, dans cette première alors, sous-fonction f1. alors là, j'ai 3x, Ouais. ça fait 3. Alors, attends, on va y aller par étapes. On va y aller par étapes, même. Est-ce que tu peux me dire d'abord quel est ton U et quel est ton V? Tu vois, il faut vraiment procéder. C'est ça que je vous encourage, hein. Dans tous les Ouais. exercices qu'on fait, c'est vraiment essayer d'acquérir cette petite rigueur en maths. Parce que si vous voulez tout de suite calculer les trucs, des fois vous aurez bon, mais des fois vous aurez pas bon. Donc ici, quel est ton U? Enfin, tu vois, on va vouloir appliquer cette formule. Il faut vraiment toujours se ramener à ce qu'on connaît. Là, tu connais cette formule, et comment tu l'appliques? Ah bah, je cherche U et V. Ouais. Donc quel est ton U et quel est ton V? Tu peux en choisir, je te disais, il y a plusieurs choix, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Ouais. Bah, U, c'est 3x. Par exemple, ouais, Et, oui. Et V, racine carrée de x. très bien. Donc U de x, ça va être 3x. Et ton V de x, ça va être racine carrée de x. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, bah, on va appliquer la formule. Bon, je mets un égal. Et qu'est-ce que je mets ensuite? Donc, la dérivée de 3x, c'est 3 Ouais, ça marche. Donc là je mets 3. Ensuite, fois racine carrée de x. donc voilà, exactement. Là j'étais à U' de x, c'est mon 3. Je mets V de x, c'est racine carrée de x. Toi, je suis la formule pas à pas. C'est tout ce que je fais. Ouais. Ensuite, Plus mhm, 1 sur 2 racine carrée de x. c'est bien. Donc ça, c'est la dérivée Oui. de V. Oui. Fois 3x. Voilà. Bon, bah tu vois, c'est fini là. Après, il suffit juste de... Bon, là on va simplifier un petit peu, ou on va nettoyer si possible. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment possible, mais on peut un petit peu. Comment on peut nettoyer ça, du coup? Ou simplifier. Ouais, donc ça fait 3 racine carrée de x. Bon, Plus
3x sur 2 racines carrées de x. Très bien. Alors ça, est-ce que ça ne simplifie pas? J'ai du mal à le dire, mais est-ce que ça se simplifie cette chose? Cette deuxième chose-là. On peut enlever les x, non? Alors, x, c'est quoi par rapport à racine carrée de x? Hop, tu vois, je ne fais qu'utiliser les petites règles mathématiques que je connais. X, j'aimerais bien l'exprimer en fonction de racine carrée de x, parce que si j'arrive à le faire, peut-être que je pourrais simplifier haut et bas avec la racine carrée de x. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce que je veux te dire, c'est que peut-être cette fraction, elle se simplifie. Oui. Donc, x, c'est quoi par rapport à racine carrée de x? Ou comment, à partir de racine carrée de x, tu obtiens du x? Le mettre au carré? Ouais, c'est-à-dire que c'est ça. T'es d'accord, même? Oui. Ouais, et donc ça, c'est pas mal. Pourquoi? Donc là, je vais juste marquer cette petite fraction ici, donc 3x, sur 2 racines carrées de x. Donc, j'écris ce que je viens de trouver, ce qu'on vient de trouver ensemble. Donc 3x, c'est 3 racines carrées de x au carré. Le tout sur 2 racines carrées de x. Est-ce que je peux pas simplifier? Qu'est-ce que c'est qu'un carré finalement? Est-ce qu'un nombre au carré, c'est pas le nombre fois lui-même? Oui, c'est un nombre lui même, oui. Ouais. Et ben c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que là, tu as 3 fois, alors est-ce que je vais réussir? 3 fois racine carrée de x fois, je t'écoute? Racine carrée de x. Voilà. Et là, est-ce que ça ne simplifie pas les choses? Hop. Donc en gros, tu as un racine carrée de x qui s'en va. Haut et bas. Et c'est tout. Oui. Et donc il te reste juste ça. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que tu obtiens 3 demi de racine carrée de x. Tu comprends même? Oui. Oui. Ouais. Et ben ça c'est important ces petites simplifications, hein. Tu vois, ça veut dire qu'ici tu as 3 racines carrées de x, donc je vais le renoter, plus 3 demi de racine carrée de x. Est-ce que je peux pas simplifier tout Euh, ça? Bah si, parce que j'ai que des racines carrées de x, oui. j'ai 3 vaches plus 3 demi d'une vache. T'es d'accord? Oui. Ouais, et donc, Ça donne... tu peux mettre par exemple 3 sur le même dénominateur que ça, c'est-à-dire sur 2. Ça fait 6 demi. Oui, c'est ça. Et 6 demi plus ça. Ça fait 9 demi. Voilà. 9 demi. 2 racines carrées de Ouais. x. Bah voilà, là c'est bien ce qu'on a trouvé pour la première sous-fonction. Et maintenant pour la deuxième, comment on va dériver f2? Quelle règle on va utiliser? De xn égale à Voilà. nx n-1. C'est bien. C'est bien, donc je vais le noter là. X puissance n, donc prime, c'est-à-dire la dérivée de tout ça. Donc n, x exposant n-1. Voilà. Et donc en fait, il suffit d'enlever 1 à l'exposant. Et donc, Ouais. là, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, là, c'est plus facile hein, pour f2. Ça donne 5x puissance 4. Voilà. Et c'est fini. Finalement, la dérivée, est-ce que tu peux me dire combien elle vaut? f' de Bah, elle x. vaut 9 demi racine carrée de x Ouais, plus 5x puissance 4. voilà.